Tu es juif même si tu ne crois pas en Dieu, même si tu ne pratiques rien, même si tu t'es éloigné et même si on ne t'a jamais appris ce que ça voulait dire. Parce que être juif n'est pas une religion. Une religion, c'est quelque chose à laquelle on adhère, à laquelle on croit ou on ne croit pas. Et le peuple juif, ce n'est pas ça. Être juif, c'est appartenir à un peuple, à une identité. C'est une filiation. Le judaïsme se transmet par la mère. Si ta mère est juive, tu es juif. Et ça, tu sais, même si tu ne pratiques pas, même si tu te considères comme athée, et même si tu ne sais presque rien. Et je vais aller plus loin. Même si tu ne veux pas être juif. Alors c'est vrai que le judaïsme n'est pas prosélyte, il ne cherche pas à convaincre. Cependant, la conversion existe et bien réelle selon la stricte halakha, la stricte tradition juive. Tu sais, c'est pour ça que le mariage mixte, le mariage interreligieux, n'est absolument pas reconnu par la Torah. Pas par rejet, pas par fermeture, ni même pour du racisme. Mais parce qu'on ne parle pas de religion, on parle de transmission. Et tu sais, il y a quelque chose de très fort que l'histoire récente nous a rappelé. Le 7 octobre, des otages ont été pris par le Hamas. La plupart se définissaient comme pas croyants, pas pratiquants. Certains étaient très éloignés d'une vie juive. Et pourtant, quand ils sont sortis de là-bas, beaucoup ont parlé de la même chose. Une identité juive profonde, quelque chose qui s'est réveillé, comme si que dans l'épreuve, ce lien ne pouvait plus être ignoré. Et tu sais, je me dis que c'est peut-être la preuve la plus moderne que l'identité juive ne disparaît jamais. Peu importe notre opinion, peu importe notre connaissance, peu importe nos croyances, un juif né d'une mère juive reste juif. Et toi, tu pensais qu'être juif, c'était quoi ?